Il y a une célébrité dont je suis fan depuis environ 5 ans maintenant. C'est une mannequin, une idole de gravure et une actrice. Elle s'appelle Mio Kitagawa. La première fois que je l'ai vue, elle jouait dans une adaptation en live action d'un de mes romans préférés. Honnêtement, c'était un film terrible. Le rôle principal avait été donné à un acteur populaire qui ne savait pas vraiment jouer. Et il était raide et sans émotion tout le long. Et l'actrice principale était aussi une idole qui avait à peine joué auparavant. Le film lui-même a été un échec au box-office, et il est devenu tristement célèbre parmi les fans de l'œuvre originale pour être l'une des pires adaptations jamais faites. Dans toutes les critiques négatives, Mio Kitagawa, qui jouait l'amie de l'héroïne principale, était la seule mentionnée de manière favorable. Beaucoup de gens ont acheté des billets pour le film juste pour la voir. Et je suis devenu fan d'elle grâce à ce film horrible aussi. Dès la première fois que je l'ai vue à l'écran, j'étais conquis. Et aujourd'hui, c'était le jour de la sortie de son 3e photobook. J'en avais déjà commandé un sur la boutique en ligne des mois auparavant, mais je suis allé à la librairie quand même, parce qu'il y a une édition limitée vendue uniquement dans les magasins physiques. Sur le chemin du retour... Oh purée, je suis tellement content d'en avoir eu un. Le poids de mes butins de guerre dans ce sac en papier était le poids de mon bonheur. La légèreté de mon portefeuille n'était que la preuve de ma fidélité indéfectible en tant que fan de Mio. À ce moment-là, j'ai vu une personne accroupie sur le bord de la route. Son visage était caché. Ça va ? Sans réfléchir, je lui ai adressé la parole. Je n'en peux plus. Je ne pouvais toujours pas voir son visage et sa voix était étouffée aussi. Qu'est-ce qui va pas ? Tu te sens malade ? Est-ce que je devrais appeler une ambulance ? Pas d'ambulance. Pas d'ambulance ? J'en ai pas besoin. J'ai juste faim parce que je me suis enfuie sans prendre mon portefeuille ni mon téléphone. Enfui ? Hein ? Il y a des types qui me poursuivent. Des mauvais types. C'est pas bon ça. Je vais appeler la police. Pas de police. Pourquoi ? La police est de leur côté. Impossible. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Peut-être que c'est la fin pour moi. Peu importe comment je le voyais, c'était une affaire assez problématique. Ça ne semblait pas être quelque chose dans lequel je devrais me mêler à la légère. Après avoir hésité un moment, je pense pas pouvoir faire quoi que ce soit alors. Je vais y aller maintenant. D'accord. Accroche-toi. Merci. En disant cela, je suis parti. Quelques minutes plus tard, quand je suis revenu, elle était assise exactement dans la même position et il ne semblait pas qu'elle ait bougé du tout. Excusez-moi. Oui. Je suis le gars à qui vous avez parlé tout à l'heure. Je sais. Pourquoi êtes-vous revenu ? J'ai pas l'intention de m'impliquer, pour être honnête. Je veux pas vraiment être entraîné dans vos problèmes. Après tout, je suis juste un étudiant universitaire normal. Vous avez raison. C'est ce que tout le monde pense aussi. Après notre conversation, la seule autre personne qui m'a approché était un homme d'âge moyen avec des intentions assez claires. Il s'est passé quelque chose ? Non, rien. Malgré les apparences, je suis en fait assez chanceuse. Au moins, j'ai réussi à rester en sécurité jusqu'à maintenant. Eh bien, considère cela comme une extension de ta chance alors. J'ai placé un sac de nourriture que j'ai acheté au magasin devant elle. C'est quoi ça ? Des onigiri et du thé. Je l'ai acheté à ce magasin là-bas. Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent. Pas besoin de me rembourser. Pense à cela comme un encouragement. Je veux dire, c'est vraiment tout ce que je peux faire pour toi. T'as dit que t'avais faim, non ? Tu peux prendre ça. Alors, salut ! Attends. Hein ? En fait, t'es un gars plutôt sympa, non ? Merci. Hein ? J'étais choqué. J'étais tellement choqué que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mio Kitagawa ?
Tu me connais? Ça, là, c'est sorti aujourd'hui. Ah, merci de ton soutien. T'es un de mes fans, c'est ça? Je suis un grand fan. Merci. Mais je peux d'abord manger cette boule de riz avant? Je t'en prie. C'est prune salée et ton maillot? Oh, t'as bon goût. Parce que j'ai entendu dire que tu aimais ces saveurs dans une de tes interviews, alors ce sont les seuls que je prends. Waouh, t'es vraiment un fan inconditionnel. C'est trop bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle Kitagawa? Mio. Hein? Tu peux m'appeler Mio. Mio, alors? C'est quoi ton nom? Oh, pardon, c'est Tetsuya Aoyama. Tetsuya. D'accord, enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Je te donnerai un autographe si tu veux. Vraiment? Bien sûr. Tu le mérites pour me connaître si bien. Génial! Attends, non, c'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme celui-ci? Je pouvais pas te tromper, on dirait. C'est sérieux, tu sais. Pourquoi pas d'ambulance ou de police? Parce que si on découvre que je suis ici, mon agence aussi. Et c'est quoi le problème avec ça? Comme je te l'ai dit avant, je me suis enfuie. 10 minutes plus tard, mon idole préféré se tenait dans ma chambre. Waouh, c'est plutôt propre pour un gars qui vit seul. Je suis impressionnée. Et il y a plein de produits dérivés partout, sans parler de toutes tes photos. T'es un vrai fan, c'est sûr. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie que je suis pas en train de rêver là en ce moment. Et alors? Bah, ça fait mal. Oui, bienvenue dans la réalité. Est-ce que je peux en savoir plus sur tes raisons de t'enfuir? Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est comme ça. Le travail devenait de plus en plus prenant. Avant de me rendre compte, j'étais épuisée. Alors j'ai paniqué et je suis partie en courant. Je vois. Je n'ai presque pas de moment pour moi pendant plus de 20 heures par jour et... je n'ai pas eu de vraie pause depuis presque 6 mois. Ça a l'air terrible. Ouais, ça l'est. Vraiment. Donc je suis partie avec tout ce qui me restait. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à leur échapper jusqu'à maintenant. Mais sans mon téléphone et mon portefeuille, je ne pouvais rien acheter et me demander quoi faire. T'es arrivé juste à temps. Maintenant, as-tu un marqueur? Je te donnerai un autographe comme promis. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, Tetsuya. Je sais que ça peut être un peu embêtant, mais je peux te demander un dernier service? Bien sûr. Dis, tu pourrais me laisser rester ici quelques jours? Et voilà, autographe c'est fait. Je vais utiliser ta douche, d'accord? Où est-ce qu'elle est? Par là. Compris, merci. Attends, non. Quoi, t'as un problème avec le fait que je reste ici? C'est à moi de te demander ça, tu sais que je suis un gars, non? Et alors? Qu'est-ce que tu ferais si je t'attaquais ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu vas le faire? Bah non, mais... Alors tu vas, y a rien à craindre. Bon, dit comme ça, je suppose que... Les murs sont assez fins aussi, donc les gens viendront probablement en courant si je crie. Au moins t'es un peu consciente de ta propre sécurité. En plus, t'es le seul. Quoi? Bah oui, le seul à avoir acheté de la nourriture pour une inconnue qui disait avoir faim. Juste 3 jours. Je repartirai après 3 jours, ça te va? Allez, dis oui s'il te plaît. Seulement 3 jours? Seulement 3 jours. Tu le promets? Oui, je promets.
D'accord, mais tu dois partir après 3 jours. Génial. Oh, j'ai hâte de prendre un bon bain. Oh, et ne t'avise pas de regarder, petit pervers. C'est pas ce que je ferais, non mais... Avec cela, Mio disparut dans la salle de bain. Resté seul, je marmonnais pour moi-même. Sérieusement? Quelle surprise. J'ai dormi si profondément que je n'ai même pas rêvé. Ça n'était pas arrivé depuis avant le début. Quand j'ai ouvert les yeux, mon nez a frémi. Il y avait un parfum délicieux dans l'air. Et puis mon estomac a fait un gros gargouillement. Bonjour. Bonjour. Quelle heure est-il? Il est 6 heures. Ah, c'est vrai? Je me suis réveillée trop tôt. 6 heures du soir. Hein? On dirait que t'étais vraiment épuisé. Tu dormais comme une souche. Et je ne pensais pas que tu serais encore au lit quand je rentrerai de l'université. Je me sens super rafraîchie. Et j'ai faim aussi. Quelle insouciance. Je suis en vacances après tout. Est-ce que t'as préparé quelque chose pour moi aussi? C'est pas très bon, je pense pas que tu vas aimer. Je t'achèterai autre chose plus tard. Pas besoin, ça a l'air plutôt bon pour moi. On peut le partager? Eh ben, si ça te va. Nous nous sommes assis à ma petite table. Ah, c'est délicieux! Vraiment? Mais oui, ta cuisine, elle est pas mal du tout. Eh ben, c'est ce que je fais pour mon job à mi-temps, donc... C'est vrai? Dans quel restaurant? C'est un bar en face de la gare. Bah tu sais quoi, j'essaierai la prochaine fois. Non. Là? Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment un endroit où quelqu'un comme toi irait. Peut-être que tu n'y peux rien parce que tu es mon fan, mais je pense que tu as une vision déformée de moi. Je suis comme n'importe quelle autre fille. Mio, tu n'es pas n'importe quelle fille! Ah, d'accord. Ah, désolé, je me suis un peu emporté. Non, t'inquiète pas. Entendre ça me rend plutôt heureuse. Et du coup, depuis combien de temps est-ce que t'es fan de moi, Tetsuya? Depuis que je t'ai vu dans un film, il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Oh. Ah, ce film-là. Oui. Ça continue d'être critiqué par les fans de l'œuvre originale jusqu'à ce jour, tu le sais. Je sais, et j'en suis un. Alors pourquoi? De tout le casting, t'étais la seule à incarner vraiment ton rôle. La façon dont tu as joué était conforme à mon interprétation du personnage dans le roman. Même les petites choses comme tes gestes et les accessoires que tu portais, j'ai lu ça dans une de tes interviews. Est-ce que c'est vrai que ces accessoires étaient des choses que tu as cherchées et achetées toi-même? Oui, c'est exact. Je peux pas dire honnêtement que c'était un bon film, mais j'ai aimé toutes les scènes où tu apparaissais. Oh bah, je ne pensais pas qu'il y aurait des gens qui étudieraient le film à ce point. Ah, je suis désolé si j'en ai trop dit. Oh, ne t'inquiète pas, c'est pour moi... c'est moi qui ai demandé. Merci pour le repas, je ferai la vaisselle, d'accord? Non, t'es pas obligé de faire ça. Mais non, t'as accepté ma demande déraisonnable de rester ici un moment, c'est le minimum que je puisse faire. Mais... Je n'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai fait mes débuts, alors je travaillais à mi-temps aussi. Faire la vaisselle, c'est l'une de mes spécialités. Je sais. Bien sûr que tu le sais. C'est exactement à ce moment-là, j'ai senti ma poche vibrer. Ah, bah tiens, ton téléphone sonne. C'est mon ami, je vais prendre l'appel d'or. Vas-y, j'aurai fini quand tu reviendras. Allô? Allô, Tetsuya? Est-ce que tout va bien? Comment ça va? Tu sais, je suis juste tellement inquiet pour toi, là. C'est ce que je demande, pourquoi est-ce que t'es si inquiet? Et comment est-ce que tu peux être aussi calme? T'as pas entendu la nouvelle? Mio Kitagawa a disparu dans la nature. D'accord. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs sur les réseaux sociaux. Y a pas encore de déclaration officielle, mais je pensais que tu paniquerais quand même. Bah, ce sont que des rumeurs, hein. Mais à l'époque, quand t'as entendu dire qu'elle prendrait sa retraite, t'as pas mangé pendant 1 semaine et t'as perdu beaucoup de poids.
La situation n'est pas exactement la même. La situation? Non, c'est rien. Bon, c'est tout, non? Je raccroche. À ce moment-là, une voix a demandé derrière moi. Ah bah mince, j'avais pas vu. Tetsuya, j'ai plus de liquide vaisselle. Hein? Attends donc. Attends, toi, c'était quoi cette voix? Hein? Une voix? Quelle voix? De quoi tu parles? Oh non, est-ce qu'il l'a reconnue? T'as enfin trouvé une petite amie? C'est pour ça que tu fais plus attention à Mio Kitagawa, c'est ça, hein? Ouf, crise évitée. Non, c'était ma sœur. Oui, elle est juste là pour la journée. Ta sœur? Je vois. Bah, alors, est-ce que je peux te poser une dernière question? Quoi donc? Elle est mignonne, ta sœur? J'ai raccroché sans répondre. Ce n'est pas comme si je pouvais lui dire « C'est pas vraiment ma sœur, elle est définitivement 1000 fois plus mignonne que tout ce que tu imagines. » Ah non, ce détergent à vaisselle. Il est sur l'étagère du haut. Génial, merci. Y a pas grand chose à faire ici, donc je me demandais si tu voulais sortir. Je ne quitte pas cet endroit. Mon manager me repérera probablement dès que je mettrai le nez dehors. Je vois. Mais peut-être que je vais regarder un film, quelque chose. Ça te dérange si j'utilise ton ordinateur? Bien sûr, mais laisse-moi un peu de temps d'abord. Bien sûr. Tu veux organiser tes favoris et effacer ton historique internet, c'est ça? Je comprends. Je plaide coupable. Mio retourna à la vaisselle, en riant tout le long. Dans les 2 jours qui ont suivi, Mio apparaissait dans mon appartement. J'ai aussi pris congé de l'université et de mon travail à temps partiel pour passer du temps avec elle. Ah, j'ai enfin terminé ce manga! Tu t'étais arrêté à où la dernière fois? Quand le personnage principal a été trahi par sa meilleure amie. Oh, c'était une terrible place pour s'arrêter. Exactement, mais je n'avais vraiment pas le temps de continuer, donc... Ah, et tu sais quoi? Je vais manger ta pizza aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en commander une? T'es sûr que c'est bon pour toi de manger ce genre de choses? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, les calories, tout ça. Tout est permis quand je suis en pause. Pizza, soda et un film. Une combinaison faite au paradis. Un dîner luxueux, en effet. T'inquiète pas, je te donnerai d'argent pour ça. T'inquiète pas non plus, c'est pas grand-chose. Non, je dois te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi après tout. Manger tout ce qu'elle veut, faire tout ce qu'elle veut, et dormir autant qu'elle veut quand elle veut. 3 jours ont semblé passer en un clin d'œil. Mio était celle qui a préparé notre dernier repas ensemble. Je partirai après qu'on ait fini. Merci de t'occuper de moi. Pas de soucis. Tiens, voilà 10 000 yens pour le taxi de retour. Vraiment, merci pour tout. Le fait que j'ai pu goûter la cuisine de mon idole préféré dans cette vie, je me sens presque comme si 10 000 yens c'était pas assez. Pas assez, hein? Et si je te réalisais un souhait? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon cadeau pour toi pour m'avoir laissé rester ici. Tout est possible. Tu peux me demander de faire des poses de gravure, rien que pour toi. Ou même, si tu veux un peu plus. Je peux vraiment demander ce que je veux? Oui? Je vais pas me retenir alors. Vas-y, je t'écoute. Bon. Je veux que tu continues ce que tu fais. Hein? Je sais que parfois t'es tellement occupé que tu veux t'enfuir, mais fais de ton mieux s'il te plaît. Je te soutiendrai toujours. Juste ça? T'es sûr? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par juste ça? C'est très important pour les fans quand les célébrités prennent leur retraite, sache-le! Je vois, d'accord, t'as raison. Je vais te donner tout ce que j'ai. C'est promis. Je travaillerai dur pour être digne d'une fan comme toi. Ah, c'est terrible. C'est bien pire que si tu m'avais demandé de faire quelque chose de pervers. Pourtant, elle avait l'air un peu heureuse en disant cela. En faisant signe d'adieu, elle est partie. À une date ultérieure, Mio Kitagawa a écrit un message officiel aux membres de son fan club. Là, elle a abordé le petit émoi causé par les rumeurs de sa disparition. Elle a dit à tout le monde qu'elle s'était enfuie parce qu'elle était trop occupée et qu'elle était partie pendant 3 jours.
Elle a également écrit qu'elle avait passé des vacances vraiment enrichissantes. Et elle a terminé son message par une promesse aux fans qu'elle continuerait à travailler dur à son emploi. Il y a une célébrité dont je suis fan depuis environ 5 ans maintenant. C'est une mannequin, une idol gravure et une actrice. Elle s'appelle Mio Kitagawa. Cette célébrité séjournait chez moi l'autre jour. Un fait qui ressemble à un rêve. Et aujourd'hui était la date de sortie d'une bande dessinée avec la couverture illustrée par Kitagawa Mio elle-même. En rentrant à la maison, une voix m'a interpellé. Salut Tetsuya! Mio? Comment ça va? Je vais bien. Tu ne vas pas me demander comment je vais? Je le sais déjà. J'ai vu ce que tu as dit dans ce message. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je suis venue pour te rendre l'argent que j'ai emprunté. Ah non, t'avais pas besoin de le faire. Oh si, je le devais. Je t'aime pas devoir de l'argent aux gens. C'est beaucoup trop. Ah bon? Vraiment? Bah, en même temps, il y en a beaucoup là-dedans. Mais si tu penses à ce qui va se passer à partir de maintenant, ça pourrait pas être suffisant. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Ah, donc c'est toi le fameux Tetsuya Aoyama. Oui, c'est moi, mais est-ce que je peux vous demander qui vous êtes? Festival Manager. Enchantée de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Je voulais t'apporter la compensation en personne. Aussi, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses pour nous. D'accord. En fait, Mio souffre d'insomnie. Cela est lié à l'accumulation de sa fatigue, et c'est en partie la raison pour laquelle elle s'est enfuie. Mais il semble qu'elle puisse bien dormir quand elle est avec toi. Sérieusement? C'était merveilleux d'avoir enfin quelques bonnes nuits de sommeil. Ma peau est tellement mieux, mon corps se sent plus léger. J'ai été félicitée par le metteur en scène parce que la qualité de ma performance s'est aussi améliorée. Voilà, donc, puis j'en ai mis chez toi de temps en temps. De mon côté, je préférerais savoir où elle est à l'avenir plutôt que de la voir s'enfuir à nouveau. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de refuser. J'ai pas le droit. Non, exactement. Hein? Alors que je restais là, stupéfait et silencieux, une main se posa sur mon épaule. Bien sûr, c'était Mio. Ne t'inquiète pas trop. Comment ne pas m'inquiéter quand je suis directement impliqué? Bah, je compte sur toi à partir de maintenant. Je dois faire de mon mieux après tout. J'ai fait une promesse à un de mes fans passionnés. Pour tenir cette promesse, je dois être en pleine forme. C'est vrai, si tu le dis comme ça... Quoi qu'il en soit, je suis son fan jusqu'au bout. C'est mon devoir, en tant que fan, de faire ce que je peux pour la soutenir. Mon idol a ri joyeusement. En tant que fan, entendre cela me rendait heureux aussi. Pour l'instant, il semble que mes jours de rêve passés avec mon idol préféré au monde vont continuer encore un moment.